Oui, moi je suis Pascasie Minani et j'ai une question sur le rôle des médias québécois dans la désinformation sur ce qui se passe à l'étranger. Et j'ai des exemples concrets. Il y a la Radio-Canada, il y a Le Devoir qui participe activement en donnant les fausses informations sur la crise du Burundi, la crise que je suis de près parce que je suis canadienne mais d'origine burundaise. Et à chaque fois, la Radio-Canada ou Le Devoir parle du Burundi, il parle d'un président dictateur, un président qui tue son peuple. Or, c'est un complot international contre le président, exactement comme ce fut le cas de Kadhafi. En Libye, le président Kadhafi a été diabolisé d'abord sur la scène internationale, et puis après, c'est le bombardement qui a suivi. Est-ce que le peuple canadien, ou si je peux me baser sur le cas de Québécois, parce que présentement on parle de la politique internationale, la politique étrangère québécoise, qu'est-ce que les Québécois peuvent faire pour demander le droit à la vérité? Parce que pour mieux formuler une politique étrangère québécoise, il faut d'abord être mieux informé, savoir ce qui se passe, la réalité et non les mensonges circulés à partir des grands maîtres du monde qui ont des intérêts dans quelques pays africains. Merci, Pascasie. On se connaît parce que Pascasie m'a mis en contact aussi parce que j'ai une émission de radio. Je vais faire de la publicité. Le Pied à Papineau, à CIBL 101.5, tous les lundis, et en balado. Et Pascasie m'a mis en contact avec le ministre des Affaires étrangères du Burundi, que j'ai interviewé, aussi le porte-parole du président. Mais ce n'est pas juste au Québec. Mais le Québec, la Radio-Canada est honteuse quand il s'agit de l'Afrique centrale, comme sur d'autres sujets aussi. Le Devoir est encore très, très décevant. Il publie des articles qui déforment la réalité. Des fois, je pense que des fois, ils prennent des dépêches, puis où ça vient qui dépêches sont généralement directement un peu du secrétariat d'État américain ou du ministère de la France, des Affaires du Quai d'Orsay, là. C'est ça, les affaires étrangères en France. Alors, ils prennent ces affaires-là, ils ne font pas le travail. Ils ne font pas le travail. Peut-être c'est l'état des médias. Dans le cas de Radio-Canada, il y avait, dans le cas du Burundi et le Rwanda, c'est honteux. Je pense qu'il y a une ou deux personnes à l'intérieur de Radio-Canada qui travaillent aussi étroitement avec le régime rwandais. Je peux les nommer, mais on n'est pas là-dedans. Donc ça, c'est le problème. La seule réponse, c'est qu'il faut trouver des façons. Il faut s'y opposer quand les journaux. Il faut le faire savoir que l'on n'est pas d'accord, que c'est du mensonge. Il faut trouver des façons de dire que, par exemple, la semaine dernière, le secrétaire d'État américaine, non pas le secrétaire d'État, l'ambassadrice américaine à l'ONU est allée au Rwanda, au Burundi, avec un représentant russe. Bien, elle a sorti, puis elle avait dit, ça quasiment prévoyait un génocide là-dedans. Mais le représentant russe a dit non, il n'y a pas question. Puis il n'a pas vu ça du tout. Il a pris une position très claire. Il faut respecter, la Russie a dit, il faut respecter la souveraineté de l'État, du Burundi. Mais ces gens-là, on n'a pas les informations. On ne va pas nous dire qu'est-ce que le Burundais a fait, ce que le Russe a fait. On ne va pas nous dire ce que le président burundais a dit au sujet de ça. Ils ne sont pas cités. On va demander à un ONG de dire qu'est-ce qui se passe au Burundi, sans creuser pour savoir qui paie cette ONG, d'où ça vient. Je veux dire, il y a un journal, on parle d'un journal indépendant, un média indépendant au Burundi qui critique le gouvernement. Bien, là, après ça, je pense que quelqu'un m'a envoyé le document. Une des fondatrices de cette
ce média burundais, c'est Samantha Power, l'actuelle ambassadrice américaine au Burundi. Puis le Burundi, maintenant, ils sont en train de signer des ententes avec la Chine, avec la Russie. C'est pour ça qu'on veut la renverser. Parce qu'ils décident, bon, on ne va pas accepter une situation coloniale de nouveau. Alors, mais on est dans, je pense qu'on est dans une situation où les gens, c'est ça que j'ai essayé de décrire, l'ordre mondial dans lequel on vit, on ne respecte plus la souveraineté des États, l'égalité des nations, grandes ou petites, et c'est ça qui se joue.